Bonjour à tous. Oui, c'est un beau cantique que nous venons de chanter, n'est-ce pas? Un très beau cantique, un cantique assez récent, je crois, et qui était tout à fait à propos avec le passage que Daniel a lu, qui était tiré de l'Évangile de Jean, le prologue de Jean. Hein, c'est un cantique qui nous rappelle cette parole que Jean écrit au chapitre 1, au verset 12. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Alors nous sommes réunis ce matin parce que nous voulons nous rappeler ce que Dieu a fait pour nous dans la personne de Jésus-Christ. Nous voulons nous rappeler le privilège que nous avons de faire partie de la famille de Dieu, de la communauté de Jésus. Alors c'est un privilège que nous avons d'être rassemblés ensemble. C'est bon d'entendre le peuple de Dieu s'exprimer, pas simplement à travers les chants, mais à travers les prières aussi. Nous voulons faire monter notre louange au Seigneur et lui dire « Merci d'avoir fait de nous tes enfants ». C'est un énorme privilège. Et en ce temps de l'Avent, bien, nous voulons nous rappeler qu'en Jésus-Christ, oui, nous avons la paix, l'espérance, la joie et l'amour, symbolisés par les 4 chandelles de l'Avent que nous aurons l'occasion d'allumer au cours des prochains dimanches. Alors, Michel l'a mentionné, en ce début de l'Avent, nous débutons une nouvelle série de messages intitulée « Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire ». Ce sera notre grand thème pour les 4 prochains dimanches, notre fil conducteur, un thème qui a été proposé par notre sœur Anne Lalonde. Alors, nous avons décidé de faire une série de prédications ensemble, en invitant aussi Claude Queval. Donc, vous allez nous entendre tous les 3 à tour de rôle. Et chacun à notre manière, bien, nous allons aborder ce thème, voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Alors, j'espère que c'est un thème qui éveille chez vous la curiosité, parce que vous allez être invité à regarder les choses autrement, à voir au-delà des apparences, à discerner l'œuvre de Dieu dans ce qui nous apparaît bien ordinaire. Parce que oui, Dieu fait des choses extraordinaires, mais souvent, il le fait dans l'ordre ordinaire des choses. Je sais que nous aimons cela lorsque les choses sont évidentes, lorsque nous discernons l'œuvre de Dieu, lorsque Dieu agit de façon extraordinaire, de façon miraculeuse, de façon manifeste. Mais parfois, il est possible de ne pas le voir parce que justement, Dieu agit de façon discrète. Dieu agit souvent de façon inattendue, de façon surprenante, mais souvent aussi de façon discrète. Alors, il est possible de manquer son action. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans l'Évangile de Jean aussi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se produit, mais bien des gens passent à côté de cela et ne discernent pas l'identité de Jésus et même ses origines qui sont grandioses. Alors oui, on veut se rappeler que Dieu fait des choses extraordinaires, mais souvent, il le fait dans l'ordre ordinaire des choses. Il nous faut discerner son action et quoi de mieux que le temps de Noël, le temps de l'Avent, pour nous rappeler cette vérité. Alors, pour lancer cette série, pour ouvrir le bal, pour reprendre l'expression, j'aimerais regarder avec vous un texte que nous retrouvons dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, les versets 35 à 51. Alors, il s'agit d'un récit où Jésus rencontre ses premiers disciples. Nous savons que Jésus a eu avec lui 12 disciples qui sont devenus des apôtres, des messagers, des envoyés, c'est le sens du mot apôtre. Ces 12 disciples ont suivi Jésus partout en Palestine, ils se sont attachés à lui, ils se sont placés à son écoute, ils se sont mis à l'écoute, à l'école de Jésus. Alors, le texte d'aujourd'hui nous rapporte justement la rencontre de Jésus avec quelques-uns de ses disciples, pas avec tous, mais avec quelques-uns. Et les dialogues qui s'ensuivent entre Jésus et ses disciples qu'il rencontre, vous allez voir, ces dialogues sont très intéressants, très instructifs et même très inspirants. Et c'est ce que je me propose de voir avec vous ce matin. Donc, lisons ensemble Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 35 à 51.
Alors le lendemain, Jean était encore là, Jean le Baptiste. Il était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? » « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, virent où il demeurait. Ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure, c'est-à-dire 4 heures de l'après-midi. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Alors c'est un très beau texte que nous avons ici, que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse nous rencontrer et puissions-nous ouvrir notre cœur à cette parole que Dieu veut nous adresser. Amen. Alors, qu'est-ce que nous retrouvons dans ce récit? Plusieurs choses. Dans ce récit, nous retrouvons d'abord 2 scènes. 2 scènes qui nous rapportent la rencontre de Jésus, comme je l'ai dit, avec ses premiers disciples. 2 scènes parce que le texte peut être découpé en 2 parties. La première partie, qui va du verset 35 au verset 42, et qui est introduite par les mots « le lendemain », et la deuxième partie, qui part du verset 43 jusqu'au verset 51, et qui est introduite, elle aussi, par les mêmes mots « le lendemain ». Alors, ce sont 2 scènes parallèles. Les 2 sont très similaires et différentes à la fois. La première scène prend place dans la région de Judée, au sud de la Palestine, alors que la deuxième scène prend place en Galilée, au nord de la Palestine. Donc, dans le texte, les 2 scènes se suivent, mais elles n'ont pas lieu au même endroit, ni le même jour. Et les personnages ne sont pas les mêmes non plus. Car dans la première scène, il est question d'André, qui trouve Jésus et qui lui rend témoignage par la suite. André parle de Jésus à son frère Simon, Simon-Pierre. Et dans la deuxième scène, c'est Philippe qui rencontre Jésus, ou plutôt Jésus qui rencontre Philippe et qui l'appelle à le suivre. Et on voit aussi que Philippe rend témoignage de Jésus également. Il parle de Jésus à un homme nommé Nathanaël, qui est probablement un ami.
Donc, deux scènes parallèles avec des personnages différents, dans un endroit différent et à un moment différent. Mais ce qui les unit, ce qui unit les deux scènes, c'est le témoignage rendu à Jésus. En fait, dans le texte que nous avons lu, il est question de trois témoignages. Trois témoignages rendus à Jésus. D'abord celui de Jean-Baptiste, ensuite celui d'André et finalement celui de Philippe. Jean-Baptiste rend témoignage à Jésus au verset 35. Il dit « Voici, voilà l'agneau de Dieu ». On voit un peu plus tôt que le témoignage de Jean-Baptiste est plus complet. Il va dire « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde » ou qui enlève le péché du monde. Mais ici, au verset 35, nous avons une forme abrégée de son témoignage. Voici l'agneau de Dieu. Un témoignage puissant qui va être entendu par deux des disciples de Jean-Baptiste et un témoignage qui va faire sa place, qui va trouver sa place éventuellement dans la liturgie de l'Église. Vous connaissez cette parole, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Ensuite, nous avons le témoignage d'André, qui, lui, va voir son frère Simon pour lui dire « Nous avons trouvé le Messie », qui veut dire Christ, loin, l'élu, l'envoyé de Dieu. C'est ce qu'on voit au verset 41. Et finalement, troisième témoignage, nous avons le témoignage de Philippe à Nathanaël, qui lui dit, en reprenant des mots qui sont similaires, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Trois témoignages qui se suivent l'un après l'autre. Le premier en amène un second, le second en amène un troisième. Il y a une réaction en chaîne. Un témoignage en emmène ou en conduit à un autre. Et ce sont des témoignages qui résultent de l'aboutissement d'une quête, parce qu'il est question de recherche et de découverte dans ces deux récits. Les disciples de Jésus sont d'abord de potentiels disciples. Ils ne sont pas tout de suite des disciples de Jésus, ils sont de potentiels disciples. Ils sont à la recherche de quelque chose et en particulier à la recherche de quelqu'un. Ils sont dans une quête. Mais ils vont finir par dire « nous avons trouvé ». Ce sont des mots importants qui reviennent à deux reprises. « Nous avons trouvé ». C'est un langage qui exprime la quête, la recherche. Quête qui va finir par être comblée. Nous avons trouvé. Alors, il y a une quête et l'aboutissement d'une quête. Et une fois cette quête comblée, bien, elle conduit à un témoignage. Ils ont envie de partager ce qu'ils ont trouvé. Donc, deux scènes, trois témoignages, deux scènes de rencontre et trois témoignages rendus à Jésus. Témoignages qui sont le résultat ou l'aboutissement d'une quête spirituelle. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Qu'est-ce que nous retrouvons dans ce texte? On y retrouve une objection. Une objection ouverte, déclarée, une objection à la foi en Jésus comme Messie, objection que l'on retrouve dans la bouche de qui? Dans la bouche de Nathanaël. C'est qu'avant d'adhérer à Jésus, avant de tout miser sur lui, avant de mettre sa confiance en Jésus comme Messie, il y a quelque chose qui accroche. C'est souvent le cas. Bien des gens, parfois, sont intéressés par la foi, mais il y a des choses qui accrochent. Nathanaël achoppe sur quelque chose. Il y a un obstacle sur le chemin de la foi. Et cet obstacle, ça concerne, c'est surprenant pour nous, mais vous allez voir que pour les gens à cette époque-là, c'était quelque chose d'important. Ça concerne les origines de Jésus, sa provenance, le lieu où il a grandi. C'est que Jésus vient d'où? Il vient de Nazareth. Et ça, ce n'est pas vraiment quelque chose de positif, qui n'est pas à l'avantage de Jésus. Quand Philippe parle de Jésus à Nathanaël, au tout début, ça va bien. Il dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. » Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Nous avons trouvé. Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Il est l'accomplissement des Écritures. Mais ensuite, il doit
l'identifier. Qui est cet homme-là? Bien, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Oups! Ça passe moins bien. C'est cela qui accroche, les origines de Jésus. Ça éveille chez Nathanaël, cette parole de Philippe, une hésitation, ou du moins une interrogation. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il est très sceptique, il a des doutes, alors il met le pied sur le frein. C'est bien beau dire qu'il est le Messie et qu'il accomplit les Écritures, mais ça va quand même en prendre un petit peu plus que ça pour le convaincre, surtout s'il vient d'un petit village aussi insignifiant que Nazareth. Je ne sais pas si avant de devenir chrétien, vous aviez des objections, sans doute. Nous en avons tous eu des objections, des questions avant de devenir chrétien, de placer notre foi en Jésus-Christ. Et il y a plusieurs objections possibles. Je suis en train en ce moment de lire un petit livre qui s'intitule « Croire en Dieu, est-ce rationnel ?» C'est un petit livre qui vient de paraître, là, ça fait à peine 1 an. Et un petit livre très intéressant qui cherche à répondre aux objections courantes et actuelles à l'encontre de la foi chrétienne. Je dis objections courantes et actuelles parce que vous savez, chaque génération, chaque époque suscite de nouvelles interrogations, de nouvelles objections. C'est que les objections lancées contre la foi chrétienne ne sont pas les mêmes selon les temps et les lieux, selon les endroits et les mentalités en place. C'est que les objections évoluent avec le temps. Elles changent en fonction de la sensibilité de nos sociétés. Les objections d'hier ne sont pas nécessairement celles d'aujourd'hui, et celles d'aujourd'hui, pas nécessairement celles d'hier. Bien sûr, il y a des objections intemporelles, il y a des questions qui reviennent constamment à travers le temps, à travers les siècles, comme par exemple, pourquoi le mal? Si Dieu existe, si Dieu est bon, pourquoi le mal et la souffrance? Ça, c'est une question qui perdure, elle revient constamment. Mais il y a des objections qui sont conditionnées par le milieu dans lequel on se trouve, par nos sensibilités modernes. Je vous donne un exemple. Vous savez, ces dernières années, on est très sensible à tout ce qui concerne les questions de racisme et de discrimination. C'est dans l'actualité, c'est dans l'air du temps, et je pense que c'est une bonne chose. On sait qu'il y a beaucoup de chemin à faire encore pour que nous puissions vaincre les préjugés raciaux, surtout à l'égard des minorités. Mais dans ce contexte-là, certaines personnes se sont mis à réexaminer les évangiles, les comportements de Jésus, et à trouver qu'il était raciste par moment et par endroit. Alors je sais que pour nous, ça sonne faux. On sait que ce n'est pas le cas, que Jésus n'est pas raciste. Il est difficile d'imaginer Jésus être raciste alors qu'il a proclamé l'amour de Dieu, l'amour du prochain et même l'amour de l'ennemi. Alors non, pour nous, Jésus n'est pas raciste, mais bon, ces temps-ci, on est très très vite sur la gâchette pour taxer quelqu'un de raciste. Et donc, il y a des gens qui, en relisant les évangiles, pensent que par moment, Jésus serait raciste. Et donc, il y a des gens qui ont dû écrire des articles, des livres pour démontrer qu'effectivement, ce n'était pas le cas, que Jésus n'était pas raciste. Mais tout cela, c'est pour vous montrer que parfois, les critiques qu'on lance à l'endroit de la foi chrétienne, c'est suscité par les sensibilités qui sont propres à chaque époque et à chaque culture. Et c'est le cas avec l'objection de Nathanaël. Dans l'évangile de Jean, il y a quelque chose qui pose problème à la foi en Jésus, et c'est la question de ses origines. C'est que Jésus n'a pas vraiment de grandes origines, d'un point de vue humain, en tout cas, parce qu'il vient de Nazareth, un petit village, on pourrait dire une petite paroisse de campagne en région. Il ne vient pas d'une grande ville bien connue, bien renommée. Non, il vient d'un petit village sans importance, sans prétention, un petit village qui n'avait rien à faire valoir. Vous savez, parfois les villes essaient d'attirer de nouveaux résidents
Puis ils cherchent à montrer les attraits de leur ville et puis c'est ça, hein, à montrer les différents attraits de la ville pour attirer de nouvelles personnes. Moi, je sais qu'à chaque fois que je vais voir ma mère à Saint-Jérôme, sur l'autoroute 15, je vois toujours la pancarte « À Mirabel, la vie est belle ». Hein? Vous l'avez peut-être sans doute vu aussi. Hein? Alors, on cherche parfois à faire valoir les attraits de la ville, à attirer de nouvelles personnes. Mais Nazareth n'avait peut-être pas grand-chose à faire valoir pour attirer de nouveaux résidents ou du tourisme. Un petit village aussi, et ça n'aidait pas les choses, qui n'avait pas vraiment de grande valeur prophétique. Parce qu'on croyait qu'aucun prophète ne venait de la région de la Galilée. Vous savez, à un certain moment donné, il y a eu une contestation entre Jésus et les autorités religieuses, puis il y a quelqu'un qui a voulu entrer en scène pour prendre la défense de Jésus, prendre son parti, c'était Nicodème, et les autorités religieuses lui ont dit « Examine les Écritures et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. » En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Je pense que les autorités religieuses, dans leur empressement à vouloir s'attaquer à Jésus, ont succombé à un élan de généralisation, parce que oui, il y en a des prophètes qui viennent du nord de la Palestine, même si ce n'était pas courant. Alors, Nazareth, un petit village bien modeste, sans prétention, peut-être même méprisé, qui n'a pas une grande valeur prophétique. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que l'association Messie-Nazareth n'était pas quelque chose de naturel. Le Messie peut-il vraiment venir d'un petit village aussi petit et même insignifiant? Si Philippe avait dit « Jésus de Bethléem, fils de Joseph », peut-être que là, ça aurait été différent. C'est sûr que Bethléem, c'est un petit village aussi, mais c'est quand même pas pareil. Ça sonne pas pareil. Parce que Bethléem, c'est la cité de David, ça a une résonance royale, une résonance davidique. Alors, si Philippe avait dit Jésus de Bethléem, peut-être que, sûrement que Nathanaël n'aurait pas posé la question, peut-il venir quelque chose de bon de Bethléem? Au contraire. Mais non, Jésus vient de Nazareth. C'est pour ça que le film, on l'appelle Jésus de Nazareth, pas Jésus de Bethléem, même si Jésus est né à Bethléem. C'est Jésus de Nazareth, il vient d'un petit village obscur, sans importance, et ça montre l'abaissement de Jésus, son abaissement volontaire. Mais attention, Jésus n'a peut-être pas de grandes origines, mais c'est seulement qu'en apparence, c'est seulement qu'en surface. Parce qu'en réalité, il a de grandes origines, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut découvrir et discerner. Et nous connaissons les origines grandioses de Jésus. Pourquoi? Parce que nous, avant d'arriver à ce récit, nous avons le prologue de Jean, les premiers versets au chapitre 1 de l'Évangile de Jean qui nous donne un portrait merveilleux des origines grandioses de Jésus. Qui est Jésus? Il est question d'une parole divine qui était là au commencement, qui était là avec Dieu, qui était tournée vers Dieu, qui était en communion avec Dieu. Cette parole qui était la créatrice, c'est par cette parole que Dieu a tout fait, que Dieu a tout créé. Cette parole, elle est venue dans le monde, elle a pris chair, elle a pris le corps d'un homme, elle a pris le nom de Jésus. C'est ce que nous voyons au verset 14, chapitre 1. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Autrement dit, en lisant les évangiles, en lisant l'évangile de Jean, nous savons que la désignation Jésus de Nazareth, ça ne dit pas tout de Jésus. Ça en dit une partie, mais ça ne dit pas tout. Il y a plus que cela. Oui, Jésus a un père humain, du moins sur le plan légal. C'est le fils adoptif de Joseph, mais aussi il vient d'en haut. Il vient de Dieu. Mais ça, tout le monde ne le sait pas, tout le monde ne le voit pas, et tout le monde ne veut pas le voir. Au chapitre 6, toujours dans l'Évangile de Jean, dans les versets 41 et 42, il est écrit ceci, « Les Juifs murmuraient à son sujet, au sujet de Jésus, parce que Jésus avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et voyez quelle est la réaction des autorités.
N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Voyez, c'est qu'en ce qui concerne les origines de Jésus, il est possible de ne voir que l'ordinaire. Jésus, il est de ce monde. Il a un père humain. Il vient de Nazareth, d'un petit village. On peut voir les choses ainsi et en rester là, si c'est ce qu'on veut. Ou bien, on peut voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. On y arrive. Voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Oui, Jésus vient de Nazareth, d'un petit village obscur, sans importance. C'est le fils de Joseph. Mais il est aussi d'en haut. Il descend du ciel. C'est le Fils de Dieu. Il est de nature divine. Il est dans la communion parfaite avec son Père. Alors nous sommes libres de voir ce que nous voulons voir. Mais l'Évangile de Jean nous invite à regarder au-delà des apparences, au-delà de ce qui est évident à nos yeux. Et remarquez la manière dont Philippe répond à l'objection de Nathanaël. Et ça, c'est très intéressant. Il lui dit simplement, qu'est-ce qu'il lui dit? Viens et vois. Pas de débat avec lui. Pas une longue série d'arguments en faveur de Jésus. Il ne cherche même pas à le convaincre que Nazareth, c'est un endroit tout à fait approprié et acceptable pour la naissance du Messie. Non, pas d'argument biblique, pas d'argument théologique, pas d'argument philosophique, pas de grand discours. Simplement, viens et vois. Philippe répond à l'objection, non pas sous l'angle de la raison, mais sous l'angle de l'expérience. Viens et vois. Viens et vois les choses par toi-même. Fais tes propres constats. Teste les choses toi-même. Viens et vois. C'est d'une grande simplicité. Une simplicité désarmante. Et ce que ça nous dit, c'est que parfois, la meilleure réponse que nous pouvons donner face à ceux qui se questionnent sur la foi chrétienne, bien c'est cela. Viens et vois. Fais ta propre recherche. Expérimente les choses par toi-même. Ouvre ton cœur au Seigneur. Laisse-le se révéler à toi, te guider, te parler. Viens et vois. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais donner d'arguments rationnels. On sait que l'apôtre Paul, par exemple, c'est un excellent débatteur. C'est quelqu'un qui entre souvent en débat avec les autres. Il cherche à les persuader en ce qui concerne Jésus. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu de très, très grands apologètes, des gens qui ont défendu la foi chrétienne contre tout un ensemble d'objections qui étaient lancées contre la foi. Alors oui, parfois, ça vaut la peine d'argumenter un peu, de présenter la foi de façon cohérente, intelligente, vraiment rationnelle, surtout lorsqu'on est face à quelqu'un qui est vraiment intéressé par la foi, qui cherche sincèrement. Parfois, certaines personnes vont soulever des objections, mais c'est souvent pour servir d'excuse parce qu'ils ne sont pas vraiment intéressés. Mais parfois, il y a des gens qui sont intéressés et ils ont des questions, puis ça demande des réponses. Mais parfois aussi, comme je l'ai dit, la meilleure réponse que nous pouvons donner en faveur de la foi chrétienne, ce n'est pas un argument théologique, ce n'est pas une démonstration logique, imparable, c'est simplement un témoignage, raconter ce que nous avons trouvé et lancer une invitation qui est « Viens et vois ». Et c'est ce que Philippe a fait avec Nathanaël. Il l'a emmené vers Jésus et Nathanaël, le sceptique, a été convaincu. Il a été, oui, confondu pour finalement arriver à être convaincu. Quand Jésus le voit, Jésus lui fait un beau compliment. Et c'est tout un compliment. Qu'est-ce qu'il lui dit? Au verset 47, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Quand ça vient de Jésus, là, c'est vraiment extraordinaire. Quel beau compliment. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. On pourrait traduire qu'il n'y a point de ruse, de tromperie, de fourberie, de duplicité, de fausseté, de malhonnêteté, de mauvaise foi. C'est un homme bon, un homme droit, qui ne manipule pas les autres, qui n'utilise pas de stratagèmes douteux pour obtenir ce qu'il veut.
Est-ce que cette parole vous rappelle quelqu'un dans la Bible? Quelqu'un de rusé, qui trompait les autres, qui faisait preuve de fourberie. Je crois l'avoir entendu. Jacob, exactement, Jacob. Jacob était reconnu pour ce trait de caractère. Il était rusé, il était fourbe, il trompait les autres. D'ailleurs, son nom veut dire celui qui supplante, qui trompe, qui usurpe. Il a trompé son frère Ésaü. Je ne rentre pas dans les détails, là, mais on sait qu'il a trompé son frère Ésaü. Il a trompé son beau-père Laban. Alors, c'était quelqu'un de rusé et qui trompait les autres. D'ailleurs, fait intéressant, ce verset ici, il y a un commentateur qui le traduit de la façon suivante. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de Jacob. Et éventuellement, on sait ce qui est arrivé, Dieu a changé le nom de Jacob en Israël. Jacob est devenu Israël et les descendants de Jacob sont devenus les Israélites. Alors Jésus est en train de dire ici que Nathanaël, il correspond à un type d'homme, à un type d'Israélite que Dieu recherche au sein de son peuple. Un homme qui n'a pas le cœur croche, qui n'a pas d'arrière-pensée, qui est sans duplicité ni de tromperie. C'est un homme bon, droit, juste et honnête. Alors Nathanaël est confondu. D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? On voit que la parole de Jésus a atteint quelque chose, que ça l'a frappé sa cible. Il est confondu. Et là, Jésus lui dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Je t'ai vu. » Autrement dit, la connaissance que Jésus a de lui, de Nathanaël, elle va au-delà de ce qu'il vient de dire. Jésus connaissait déjà Nathanaël avant même qu'il ne vienne à lui et avant même que Philippe ne lui parle de Jésus. C'est que Jésus en sait beaucoup plus sur Nathanaël qu'il ne le croit lui-même. Alors, on ne sait pas exactement ce que Jésus a vu. Il fait peut-être allusion à un incident, quelque chose qui ne nous est pas rapporté, mais un incident que Nathanaël a su reconnaître. Il a vu que Jésus savait quelque chose de lui qui n'était pas visible à l'œil nu, qui n'était pas accessible aux autres, et c'est ça qui l'a convaincu. C'est pourquoi il va dire, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. » Pas simplement Rabbi, mais Fils de Dieu et roi d'Israël. Ce sont deux termes importants parce que d'habitude, un étudiant de la Torah, un étudiant qui étudiait les Écritures avec un rabbi, les étudiants appelaient leur maître rabbi, mais ils n'allaient pas au-delà de ça. Mais ici, Nathanaël va au-delà de ce titre honorifique, de ce titre de courtoisie, au-delà du terme rabbi. Rabbi, tu es le Fils de Dieu et tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répond, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, mais tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Probablement une référence au miracle, aux signes que Jésus va accomplir dans l'évangile de Jean, parce que nous savons que dans cet évangile, les miracles de Jésus sont appelés des signes. Alors, Jésus lui dit que ce que tu penses avoir vu, bien, tu vas en voir davantage encore. Si Nathanaël pense avoir tout vu, il se trompe. Il va en voir davantage. Il va voir les signes que Jésus va faire. Et Jésus termine la conversation en disant ceci. En vérité, vous verrez, il s'adresse non seulement à Nathanaël, mais aussi aux autres disciples qui étaient avec lui, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Une parole importante dans la théologie de Jean, une parole qui nous semble très mystérieuse, mais qui finalement ne l'est pas tant que ça. C'est une parole qui rappelle une autre scène de la vie de Jacob. Vous voyez que Jacob, il est vraiment en arrière-plan de ce récit-là. Est-ce que vous vous rappelez du rêve de Jacob? À un moment donné, on sait que Jacob fuyait son frère Ésaü, et puis il était dans un endroit, puis il a fait un rêve,
il a rêvé, il voyait dans son rêve une échelle, un escalier. Et cet escalier-là partait de la terre et atteignait le ciel, puis il y avait des anges qui montaient et qui descendaient. Alors, Jacob a fait ce rêve-là, et Dieu s'est révélé à lui, il a renouvelé l'alliance, il lui a promis de ne jamais l'abandonner, d'accomplir sa promesse envers ses pères, qui était de leur donner un territoire. Et lorsque Jacob s'est réveillé, il a dit, certainement l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux ou la porte du ciel. Alors qu'est-ce que Jacob a fait? Il a dressé un monument, il a consacré l'endroit, et il a donné à ce lieu le nom de Béthel. Béthel qui veut dire maison de Dieu. Alors, quelle est l'implication de cette parole-là ici? Bien, l'implication, c'est que maintenant, c'est Jésus le nouveau Béthel. C'est lui la porte du ciel. C'est lui la porte des cieux. C'est lui l'échelle, c'est lui l'escalier qui va relier le ciel et la terre. Jésus va devenir le lieu de rencontre entre les deux. C'est le point de contact, la jonction entre le ciel et la terre. En Jésus, le ciel et la terre vont se rencontrer. C'est à travers Jésus que Dieu va se révéler. Le ciel va être ouvert. En Jésus, Dieu va se révéler. Alors, Jésus, c'est la porte du ciel, l'échelle, l'escalier par excellence. Ce que Jésus est en train de dire à ses disciples ici et à Nathanaël, c'est qu'il leur promet une révélation de sa gloire. Ils vont voir des choses étonnantes, des choses qui vont confirmer son identité, ce qu'ils viennent juste de confesser au sujet de Jésus. Jésus va révéler sa gloire. Il va la révéler en partie à travers ses miracles, ses signes, mais surtout à la croix et par sa résurrection d'entre les morts, qui est dans l'Évangile de Jean, la glorification ultime de Jésus. Alors oui, dans ce texte que nous avons lu ce matin, nous retrouvons 2 scènes de rencontre, 3 témoignages et une objection. Objection qui est contrée simplement par les mots « viens » et « vois ». Est-ce que c'est un passage qui nous parle à nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut en tirer des applications pour nous? Je mentionne quelques points, 3 éléments en particulier. D'abord, ce texte, je pense que nous pouvons le voir comme étant un appel à venir et à voir, à regarder sous la surface, à voir au-delà des apparences, à voir qui est réellement Jésus. Il ne faut pas se laisser arrêter par les objections que nous avons. Des objections, il y en a toujours, et il y en aura même de nouvelles. Mais il y a aussi des explications. Il y en a des réponses, et elles sont là si nous les cherchons. Alors parfois, ça vaut la peine de reconsidérer les choses, de reconsidérer qui est Jésus. Jésus, c'est plus qu'un simple homme, plus qu'un simple prophète, c'est plus qu'un simple rabbi. Il est celui qui descend du ciel, celui qui vient d'en haut. Il est la porte du ciel. C'est lui qui fait le lien entre le ciel et la terre. Mais cela, il faut le découvrir par nous-mêmes. Viens et vois. Viens et vois. Ces mots sonnent comme une invitation à une rencontre, une invitation à considérer la foi par nous-mêmes et à faire nous-mêmes l'expérience de Jésus. Deuxièmement, ce texte, c'est bien sûr un appel à venir y avoir, mais pas que. C'est surtout un appel à confesser Jésus, à reconnaître qui il est et à devenir son disciple. Jésus, c'est l'aboutissement d'une quête. C'est l'aboutissement de notre recherche. Il y a dans ce récit des disciples potentiels et ceux qui deviennent disciples. Avez-vous remarqué dans ce récit tous les titres qui sont donnés à Jésus? Plusieurs titres lui sont donnés en l'espace de quelques versets. Je vous les mentionne dans l'ordre. Agneau de Dieu,
Rabbi, Messie, celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Fils de Dieu, Roi d'Israël et aussi Fils de l'homme. Ça en fait des titres, ça en fait des désignations. En si peu de temps, en si peu d'espace, en si peu de versets. Et ça, c'est sans compter le prologue de Jean. Parce que dans le prologue de Jean, il y a aussi d'autres désignations de Jésus, la parole de Dieu, la lumière du monde, le Fils unique de Dieu. Alors, on voit que Jean là, met le paquet. Lorsqu'il écrit son récit, là, en l'espace d'un seul chapitre, avant même qu'on arrive au chapitre 2, là, c'est rempli de titres et de désignations grandioses pour décrire qui est Jésus. Alors, si on pense que Jésus est simplement Jésus de Nazareth, fils de Joseph, bien, on se trompe complètement. Il est beaucoup plus que cela. Alors, toutes ces désignations de Jésus, tous ces titres qui lui sont donnés, bien, Jean nous invite en quelque sorte à les faire nôtres, à confesser, nous aussi, qu'il est notre roi, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie, et nous sommes invités à devenir disciples, nous ici, à passer de disciples potentiels à disciples réels. Et finalement, je pense que ce texte nous invite à reconnaître, nous amène à reconnaître l'importance du témoignage, de témoigner de Jésus et de le faire connaître. Nous ne sommes pas tous des évangélistes, mais nous sommes tous appelés à être témoins, à témoigner de ce que nous avons trouvé. C'est tellement important ces mots que nous retrouvons dans ce récit. Nous avons trouvé. Mais nous aussi, nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que nous avons trouvé? Qu'avons-nous trouvé en Jésus? Ça vaut la peine de se poser régulièrement cette question-là. Pourquoi suis-je chrétien? Et pourquoi le suis-je encore aujourd'hui? Surtout si ça fait déjà plusieurs années que nous sommes chrétiens. Pourquoi je suis chrétien et pourquoi je le suis encore aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai trouvé en Jésus? Et que j'aurais envie de partager avec les autres. Dans l'histoire de l'Église, l'Évangile s'est propagé le plus souvent simplement au moyen du témoignage personnel, au moyen du contact personnel. Pas à travers une activité d'évangélisation, pas à travers un programme ou un événement public, ce qui n'est pas mal non plus, ce qui n'est pas défendu. Mais souvent, l'Évangile s'est propagé dans le monde simplement par le contact personnel qu'on avait avec les autres. Alors, qu'avons-nous trouvé en Jésus? Qu'avons-nous envie de dire à ceux qui sont là autour de nous? Parce que si nous sommes ici, c'est soit que nous sommes dans une quête ou c'est parce que nous avons trouvé qui est Jésus. Qu'avons-nous trouvé dans la personne de Jésus? Bref, ce récit nous invite à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Et en ce temps de l'Avent, bien, c'est ce que nous voulons faire, voir l'extraordinaire dans l'ordinaire. Alors Seigneur, oui, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, aide-nous à voir plus qu'il n'y paraît. Aide-nous à te voir dans toute ta gloire, alors que tu es enveloppé d'humilité. Oui, Seigneur, de Nazareth, il peut, il vient quelque chose de bon. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse par sa parole ce matin. Je vais inviter